Au troisième jour de l'audience d'Oscar Pistorius, le procureur Guérinel a requis une peine de 15 ans d'emprisonnement minimum contre l'accusé pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp mercredi devant le tribunal de Pretoria. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. Sarment décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. L'inflexible procureur Guérinel ne s'est pas laissé attendri, même lorsque l'accusé a dévoilé son infirmité sur demande de son avocat. Nous demandons qu'une peine de 15 ans au minimum soit prononcée, a-t-il lancé. La juge Thokozile Mazipa a annoncé qu'elle rendrait sa sentence le 6 juillet. La loi sud-africaine punit le meurtre d'une peine maximale de 15 ans de prison. Le gouverneur de la région de Difa, théâtre d'une attaque récente des djihadistes de Boko Haram qui a jeté des dizaines de milliers de personnes sur les routes, a affirmé mercredi qu'il était difficile de venir en aide aux victimes dispersées, assurant que l'État cherchait à les regrouper sur des sites. On est en train de faire le maximum pour vraiment soulager la souffrance de ces populations. Des gens se déplacent, on a des sites, s'ils sont au niveau des sites, là on sera en mesure de leur amener une aide. Mais si les gens sont dispersés, vous convenez avec moi que c'est difficile vraiment de les aider. Au moins 50 000 personnes ont fui cette zone après une attaque des djihadistes de Boko Haram le 3 juin contre la ville locale de Bosso, fatale à 26 soldats selon l'ONU. Depuis, la localité a été reprise par l'armée nigérienne. Même pas 1 mètre du territoire nigérien est occupé par une quelconque secte, a récemment assuré le ministre nigérien de la Défense. Déployés dans la localité après les attaques, 2000 soldats de l'armée tchadienne préparent une contre-offensive coordination avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Mais écoutez, ici c'est... Le procès pour trahison de l'opposant historique ougandais Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans la prison de haute sécurité de Luzira comme le réclamait le parquet. Quelques-uns des collègues avec lesquels nous travaillons ont été arrêtés et torturés après avoir quitté cette cour. Alors, il semblerait que l'intention de la police, ceux qui me persécutent, c'est d'essayer de m'avoir dans une cour où eux seuls sont présents. Le chef de file de l'opposition ougandaise qui conteste la victoire de Yoweri Museveni avait été arrêté le 11 mai dernier, puis accusé de trahison pour s'être autoproclamé président de la République à travers une prestation de serment parallèle à celle de Museveni. La trahison est théoriquement passible de la peine de mort en Ouganda, mais c'est une peine de prison à vie qui est encourue, le pays n'ayant procédé à aucune exécution depuis des années. Kizza Besigye avait déjà été inculpé de trahison en 2005, mais les charges contre lui avaient été finalement abandonnées. Le projet d'un gouvernement d'union nationale en Tunisie lancé par le président Béji Caïd Essebsi est menacé d'enlisement au risque de fragiliser davantage un pays confronté à de vives difficultés économiques et sécuritaires. Essebsi a de nouveau reçu mercredi plusieurs responsables de partis et assuré un dénouement avant l'Aïd début juillet. Il y a un diagnostic de la situation actuelle et on est d'accord que cette situation actuelle est un peu négative. On est d'accord aussi qu'elle ne peut pas continuer. On ne va pas tarder à achever les concertations pour un gouvernement d'union d'ici avant l'Aïd. Nous acheverons l'opération. Le président estime toutefois que le gouvernement d'union pourrait être dirigé par une personnalité autre que l'actuel Premier ministre, Habib Essid, un indépendant âgé de 67 ans. Les jours du chef du gouvernement, déjà contraint de remanier en janvier, semblaient dès lors comptés. Essid se disant lui-même prêt à partir si l'intérêt du pays l'exigeait. De leur côté, l'UJTT et l'UTICA, deux puissants syndicats, annoncent leur soutien au projet de remaniement, mais refusent de participer à un gouvernement, y compris d'union.